Amis Bélier, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de l'année 2025. Les amis, alors comme d'hab, on n'hésite pas à aller voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter toutes ces informations, ok, pour essayer d'avoir quelque chose de plus précis. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé de votre année 2025, eh bien vous avez le lien de ma vidéo sous le lien de mon site internet sous la vidéo. N'hésitez pas à me contacter. Alors, vous avez le chariot pour cette année. Le chariot, c'est une carte de succès, de victoire, de détermination. C'est le succès, le départ important. Donc, vous allez vous orienter dans une nouvelle direction. Vous allez connaître un vrai progrès. Vous êtes prêt, vous serez prêt à prendre le contrôle et à suivre votre chemin. Il y a un choix qui a été fait, il y a une décision qui a été prise, et hop, vous vous dirigez droit vers lui. Droit vers cet objectif. Donc vous allez apprendre de nouvelles choses et votre horizon s'élargit. Donc il y a cette curiosité. Vous allez de l'avant et toujours cette volonté de suivre vos désirs. C'est une carte qui parle d'amélioration, de succès, de voyage, de déménagement, de déplacement. Également, ça bougera beaucoup pour vous. Les choses avancent vite. Vous savez, les choses vont vite. Quels que soient les tiraillements, les blocages, vous ne vous laissez pas déstabiliser et donc des occasions prometteuses pour vous. Vous êtes sur la voie du succès, tout simplement les amis. Tout simplement. Premier trimestre. Alors, on a ici l'as de pentacle et en termes de signal d'alarme, le chariot. Bon, l'as de pentacle, c'est l'opportunité, c'est l'offre. Il y a une offre, une proposition, il y a un potentiel de début, il y a une nouvelle énergie qui se met en place, il faut la saisir. Ok ? Ça peut être une rencontre, un achat immobilier, un projet d'une envergure importante. On y va, on se lance. Vous allez pouvoir concrétiser quelque chose. On vous fait une offre, on vous fait un cadeau. C'est quelque chose de tangible, quelque chose de vrai, quelque chose de solide. Donc, on y va, on se lance. Voilà. Le chariot, dans cette position-là, va nous parler de retard. Il y a des retards, il y a des délais. Donc, certains plans de voyage ou de déménagement peuvent être retardés, dérangés. On a peut-être été trop vite. Donc, quand on va trop vite avec un chariot, il quitte la route et donc il faut réparer parce qu'on a mal préparé quelque chose. On a peut-être été trop sûr de soi également. Donc, rien de dramatique, ok ? Vraiment, vraiment rien de dramatique. Mais c'est vrai que vous allez devoir vous adapter à des circonstances où, on a pris la mauvaise direction. C'est un chemin avec des obstacles. Mais rassurez-vous, n'oubliez pas, vous avez le chariot en termes pour l'année. Donc là, il y a quelque chose, il faut y aller, il faut foncer. Il ne faut pas avoir peur, ne baissez pas les bras. Professionnel, stabilité, équilibre, amis Bélier, tout va bien. Tout va bien, tout se passe bien. RAS, rien à signaler. Je vous sens bien, vous arrivez à tout gérer au niveau du boulot, votre vie privée, le travail. Il y a des bonnes nouvelles, les choses s'enchaînent parfaitement, correctement, vous gérez. Au niveau des finances, il va falloir réfléchir ici. Réfléchir à comment gérer l'argent, comment le placer, comment le dépenser, dans quoi j'investis. N'hésitez pas à solliciter des personnes qui pourraient vous renseigner. Alors un banquier, on a quoi ? Un notaire, enfin voilà. Il y a des personnes ici qui ont le savoir, qui ont l'expérience, qui vont pouvoir mieux vous aider, vous diriger avec les finances. Relationnel, sentimental, les doutes. Vous aurez parfois besoin d'être seul, de réfléchir, de faire le point. Pourquoi ? Parce que vous doutez. Il y a des peurs, on hésite. Est-ce que j'ai fait le bon choix ? N'oubliez pas le chariot inversé. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur, vous allez vous poser pas mal de questions. Ce n'est pas un manque de confiance en vous ou en l'autre, mais ce sont des questions légitimes où vous serez beaucoup dans l'incertitude parce que aussi peut-être des manques de réponses. On a ici quelque chose, un manque d'implication. Par moment, on n'aura pas envie. Par moment, vous sentirez que
ou vous ou l'autre, pas envie, on annule certaines choses, de la fatigue, ouais, démotivé. Il pourrait y avoir une démotivation par moment, ça ne veut pas dire tout le temps, ok, mais il y a des choses peut-être qui ne se feront pas. On a quand même pas mal de rendez-vous, pas mal de tête-à-tête très importants, vous verrez beaucoup de monde, vous croiserez énormément de monde, on vous remarquera ici, des rendez-vous, des prises de contact. Donc j'ai quand même des choses qui se passent au niveau du relationnel, du sentimental, où vous allez vous réorienter, j'ai l'impression. Seul ou à deux, ok, mais c'est comme si on faisait le tri en ce premier trimestre. Deuxième trimestre pour vous, amis Bélier. Très bonne carte. Alors, 6 de bâton, c'est la carte du succès et de la réussite, tout simplement. Les lauriers de la gloire. Réussite au concours, aux examens, aux entretiens d'embauche. Vous êtes sur le devant de la scène avec cette carte-là. Hein, donc, tout vous réussit en ce deuxième trimestre. Vos efforts finissent par porter leurs fruits, que ce soit au niveau du travail, des projets, une promotion, nouvelle offre, même un problème juridique important qui peut tourner en votre faveur. Okay ? Et vous allez partager cette réussite. C'est ça le message de cette carte, c'est avec les autres. Tous ceux qui vous ont soutenu, qui vous ont encouragé, vous allez partager ça avec les autres. Vous allez prendre le temps de faire la fête avec les autres. Hein, on dévoile, on ouvre, on dit ici. Ce sont des bonnes nouvelles, quel que soit le domaine. Hein, mais des bonnes nouvelles, et puis, que dire de plus, c'est la victoire, tout simplement. Par contre, le chevalier de Pentacle, ici, en termes d'avertissement, c'est une carte qui vous conseille d'éviter la complaisance. Étudiez tous vos arrangements financiers, parce qu'il y a peut-être une mauvaise gestion, des mauvais conseils, des conseils fallacieux. Donc on vous invite vraiment à être prudent. On a du mal à sortir de sa zone de confort, on a du mal à changer ses habitudes. Voilà, on est un peu plan-plan, on a du mal à prendre des décisions, à prendre des initiatives ici. Ouais, on n'est pas très méthodique, on fait un petit peu n'importe quoi. Au niveau du professionnel, on a une très très belle opportunité. Voilà, alors que vous cherchiez ou pas, que vous soyez installé ou pas dans votre profession, il y a plein d'offres. Il y a de la patientèle, de la clientèle, de nouveaux contrats, une multitude de choix pour vous. On vous propose quelque chose, ça peut être des promotions. Il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent à vous, ici, avec des investissements qui payent. Le domaine financier. On parle de bons investissements au niveau des finances. Les petites rentrées d'argent. C'est une carte positive, celle-ci, pour les finances. Pour moi, au niveau des finances. Ok. Un début de contrat lucratif, un crédit immobilier, un emprunt, une vente. Ok. Donc il y a un début de quelque chose de prometteur pour vous au niveau des finances, par rapport à un projet. Au niveau du relationnel, on va parler de relations magnétiques. Je vous sens irrésistiblement attiré par quelqu'un. On sent les énergies de l'autre. On est envoûté par quelqu'un. Il y a une attraction évidente entre vous et l'autre. Que vous soyez en couple ou célibataire, en tout cas, vous plairez. Vous dégagerez quelque chose de très attractif ici. Vous serez irrésistible. On a des pensées envers quelqu'un, et oui, on communique beaucoup, on échange beaucoup, on apprend à connaître quelqu'un a envie d'apprendre à vous connaître, ami Bélier. Vous approfondissez une relation, vous passez à l'étape supérieure. Il y a vraiment une complicité qui est là et qui est évidente. Troisième trimestre, ami Bélier. Alors, 8 de coupe, c'est le départ. C'est le départ, on a envie de partir, on a envie d'autre chose. Ici, les amis, clairement. On a envie de passer à autre chose. Donc, j'ai quand même l'impression qu'il y a
un besoin évident de changement. C'est une décision qui ne doit pas être prise à la hâte. Hein. On ne passe pas à autre chose tant qu'on n'est pas sûr d'avoir fait le tour d'une situation. Ok. Mais en tout cas, vous sentez l'énergie d'aller ailleurs. Il y a un besoin de satisfaction que vous n'avez pas là où vous êtes. Ok. Quelque chose vous manque. Quelque chose n'est pas en harmonie. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Ok. Donc, on rompt un accord, on quitte quelque chose parce que ça ne donne plus satisfaction. Tout simplement. Et avec 9 de denier en position d'alerte, ici, eh bien, c'est peut-être une tendance à trop dépenser. Hein, il y a peut-être un manque financier ici qui vous pousse peut-être à partir, qui vous pousse à changer un mode de vie, changer quelque chose. Hein, il y a l'inconfort. Il y a l'inconfort. On n'en a pas assez, on n'en a jamais assez ici. Donc, c'est peut-être lié à ce départ, mais voilà, j'ai l'impression qu'au niveau matériel financier, les béliers, il y a une dépendance financière ici, un besoin matérialiste qui a besoin d'être... ouais, il y a ce matérialisme qui est là et qui vous fait dire que je suis pas bien, il faut que je fasse mieux, il faut que je fasse autrement, il faut que je parte, je veux plus. Professionnellement, on change de voie. Voilà, on change de voie. C'est le moment de se remettre en question. Peut-être, ouais, quitter un job, demander une mutation, reconversion. Vous allez vous poser des questions, amis bélier, en ce 3e trimestre, au niveau de vos études, au niveau du job, hein, tout simplement, de vos activités, une passion. Vous sentez que c'est le moment de modifier quelque chose. On peut même vous proposer un changement, à vous de voir si vous voulez ou pas. L'isolement pour les finances. Alors, l'isolement pour les finances, amis bélier, c'est vraiment une carte où ne laissez pas les autres vous influencer. C'est pas forcément une mauvaise carte pour moi, mais vous avez des décisions à prendre seul. Seul et que vous tout seul, pour vous, ici. Ok. Des dépenses, des décisions, des choix pour vous. C'est très important. On pourrait peut-être même ne pas comprendre certains de vos choix financiers. Ça, c'est pas grave, on s'en fiche. Parce que vous avez, avec l'isolement, alors on va parler de la nuit noire, c'est pas lourd comme carte, mais je sens que prenez du recul, prenez le temps de réfléchir par rapport à des décisions qui impliquent vos finances. Ne vous laissez pas influencer. Sentimentalement, on parle de projets d'avenir, hein, les amis. Donc, voilà, on se projette, on voit loin, quelqu'un qu'on a envie de voir, de revoir, des projets d'avenir à moyen terme. Hein, on se projette, on se sent bien avec quelqu'un, on anticipe. Donc, voilà, on avance ensemble dans la même direction. Quel que soit votre statut amoureux, hein, mais là, on est bien avec quelqu'un et on a envie de continuer. On tente, on y va. Hein, un nouveau départ, à deux, seul, on a envie de changer, on a envie d'évoluer. Faut faire un choix et on y va, on se lance. Donc, relationnellement, les béliers, le 3e trimestre, il est très très bon pour vous. Hein. Ensuite, pour le dernier trimestre, vous avez le pendu et vous avez 5 d'épée. Le pendu. Alors, le pendu, ami bélier, c'est une carte d'attente. Ok, les choses n'avancent pas comme vous l'aimeriez. Hein, et là, tout ce qu'on peut faire, c'est attendre. Donc, il y a des délais, il y a des reports. Vous avez fait des sacrifices et maintenant, on a envie de retirer quelque chose. Malheureusement, on ne peut pas forcer un résultat qui tarde. Ok, il y a beaucoup trop de facteurs qui échappent à votre perception autant qu'à votre contrôle. Donc, ouais, il y a des ajournements, il y a l'attente. On vous invite à regarder les choses autrement et différemment. Hein, tout simplement. Vous usez de votre temps avec sagesse. N'attendez pas bêtement que les choses se décantent. Essayez de faire autre chose à côté. Ok ?
Hein. Donc, c'est pas dramatique, mais s'il y a une approche qui ne fonctionne pas, eh ben, demandez-vous si vous pouvez faire autrement ou si vous pouvez trouver un autre moyen de renverser la situation. 5 d'épée en carte d'alerte ici. Bon, ce sont des conflits inutiles. Vous êtes peut-être pris au milieu d'un combat qui n'est pas le vôtre. Dommage collatéral. Ok. Donc là, l'idée, c'est de sortir de ça, tout simplement. On a quelqu'un qui agit égoïstement et qui essaye de couvrir son incompétence en vous accusant. Sortez de tout ça. Vous pouvez vous faire blanchir. C'est pas une bataille personnelle, donc vous n'avez pas, avec le pendu, hein, moi je pense que vous êtes impliqué dans un truc, vous n'êtes pas obligé. Donc là on refuse de jouer au jeu de quelqu'un, on va désamorcer un conflit, on va garder certaines choses pour soi, et puis s'éloigner tout simplement. Voilà, on s'implique plus dans quelque chose. Au niveau du professionnel et financier, regardez-moi ça, contrat, accord, signature, de très belles opportunités pour vous. Financièrement, pareil, on signe des choses chez un notaire, à la banque, une vente, un achat, il y a une rentrée d'argent. Pro et finance, c'est la réussite pour vous. Des contrats lucratifs. Sentimentalement, le vent du changement, the wind of change. Donc, les choses se modifient, on pense à deux, on peut en penser à déménager, on a envie de modifier ses habitudes. Il y a un renouveau pour vous, quel que soit votre statut, hein, couple ou célibataire. Pour moi, ici, on est prêt à prendre des choses en main. Il y a un événement marquant qui va changer votre vie amoureuse. Un pardon, des excuses, on arrête de s'en vouloir, on arrête de culpabiliser ici. C'est une période, la fin d'année, pour des retrouvailles et des réconciliations. Ok. Et puis, j'ai quelqu'un ici qui a un besoin de contrôle, un besoin de montrer je suis capable. Je sais prendre des décisions, je maîtrise, fais-moi confiance. Ok. Quelqu'un a des choses à prouver à une autre personne ici. Eh bien, écoutez les béliers, je vous souhaite une très bonne année 2025. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.